Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Bel-Oeil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal et aujourd'hui, on continue le top 100 et on se rapproche de plus en plus de mon top 10, donc de la fin. On est déjà, dans le fond, rendu au 7e et on est rendu, en fait, à faire le numéro 40 à 31 et on commence ça tout de suite. En position 40, c'est un jeu de figurines, un jeu de dungeon crawler, un bon Ameritrash. Là. Quand on parle de jeu Ameritrash, je pense que c'est lui qui a inventé la catégorie. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Et c'est Zombicide, mais pas n'importe lequel. C'est Zombicide Invaders. Mais là, quand je parle de Invaders, je parle de toute la série. Fait qu'autant Black Ops que Darkside que celui-là. Donc, cette édition-là, en fait, de Zombicide. Et c'est une édition qui se passe dans l'espace, qui est un thème que j'aime bien. Mais ça rajoute tout plein de mécaniques intéressantes. Donc, comme le fait, en fait, qu'il y a un intérieur et un extérieur. Et dehors, il n'y a pas d'oxygène. Ce qui veut dire que tes fusils, tout ça qui fonctionne à l'intérieur, ne fonctionnera pas dehors. Mais également, qui veut dire que tes personnages peuvent pas sortir dehors tant qu'ils n'ont pas d'oxygène sur eux. Parce que sinon, ils vont mourir. Il y a plein de choses comme ça. Les abominations sont vraiment, vraiment difficiles. Ils rajoutent plein de mécaniques hyper intéressantes. Donc, c'est facile de modifier le jeu pour le rendre hyper difficile, qui est le mode, en fait, que je préfère à Zombicide. Beaucoup de plaisir dans cette version-là, énormément de choses à faire, surtout si tu as les 3 copies, la petite extension avec l'autre abomination, tout ça. Tu as de quoi faire pendant longtemps, c'est vraiment le fun. Fait que c'est pour ça que ça se retrouve en position 40 et c'est Zombicide Invaders. En position 39, c'est un jeu d'aventure narrative, mais où tout va se passer en une seule partie. Et c'est ça qui le rend aussi spécial, je pense. C'est magnifique. Je pense que c'est un des jeux les plus beaux que je possède. Et c'est le jeu Shadows of Killfort. Shadows of Killfort, c'est la suite, en fait, d'un autre jeu qui est dans Gloom of Killfort. Donc, les deux sont entièrement mélangeables ensemble. Dans ce jeu-là, tu vas incarner un héros et ce héros-là a une histoire à accomplir. Donc, tu lis sa carte histoire et au fur et à mesure de la partie, tu vas collectionner des séries de cartes que tu vas avoir ramassées en te promenant dans Killfort, en rencontrant des gens, en combattant des monstres, en trouvant des trésors, tout ça. Et ben, tu vas pouvoir les dépenser pour avancer dans ton histoire. Et le but, ben, c'est de te rendre à la fin de ton histoire, tout ça en affrontant un méchant qui est pas facile à battre. Donc, c'est un peu coopératif, mais en même temps compétitif parce que c'est le premier qui arrive à compléter son histoire. Pendant ce temps-là, votre personnage va se développer, va devenir de plus en plus fort. C'est un jeu qui est vraiment intéressant, qui a beaucoup de mécaniques qui font penser à Arkham Horror parce que tu as vraiment des tests, des jets de compétences dans différentes choses que tu dois réaliser au fur et à mesure que tu rencontres des personnages, des monstres, tout ça en jeu. Tu lances des dés. Si tu as un 5 ou un 6, c'est une réussite. Sinon, ben, tu as échoué ton lancer de dés. Tu as besoin de temps de réussite pour pouvoir réaliser les tests. Donc, vous voyez que c'est vraiment une mécanique là qu'on reconnaît de d'autres parties. C'est vraiment intéressant, c'est immersif comme jeu, une belle acquisition et c'est pour ça qu'il se retrouve en position 39 et c'est Shadows of Killfort.
En position 38, je parlais justement de la mécanique de Arkham Horror où on lance des dés, on fait des jets pour savoir si on a réussi certains tests dans certains types de compétences. Ben, c'est un autre jeu qui a exactement les mêmes mécaniques. Puis pourquoi? Ben, parce que c'est en fait Arkham Horror deuxième édition. Et oui, dans mon dernier top 10 donc, que j'ai présenté l'autre fois, j'ai parlé de Arkham Horror, la troisième édition. Mais je pouvais pas ne pas mettre la deuxième édition dans mon top 100 aussi, fait que Arkham Horror va se retrouver deux fois, c'est à ce point-là qui est bon. Mais c'est peut-être un peu par nostalgie que je préfère celle-là, mais je pense que c'est un tout de plein de choses. Vous voyez la boîte, comment elle est abîmée, là. Elle a beaucoup de parties à son actif. C'est toujours spécial de jouer à Arkham Horror. La deuxième édition, mais c'est intéressant parce que tu promène à Arkham. Les mécaniques sont intéressantes. C'est un peu plus complexe, il y a plus de règles. C'est sûr que c'est beaucoup plus fiddly que le troisième édition, mais je pense que vraiment, c'est pas mal ça. C'est par nostalgie. Je l'aime beaucoup, ce jeu-là. Puis peu importe que j'aille la troisième édition, peu importe que j'aille d'autres versions de jeux dans l'univers de Arkham Horror, ça reste que je veux tout le temps revenir à ce jeu-là. Puis je pense pas un jour me dire j'ai fait le tour, j'ai plus envie d'y jouer. Surtout avec toutes les extensions qui existent, je pense que j'en ai pour longtemps à avoir du plaisir avec ce jeu-là. Donc ma boîte va s'abîmer encore plus. C'est pour ça qu'il se retrouve en position 38 et c'est Arkham Horror deuxième édition. En position 37, c'est un autre jeu qui va jouer sur ma nostalgie, mais pas parce que c'est une édition d'un autre jeu qui a eu une autre édition, tout ça, mais parce que c'est un jeu de licence, donc qui est basé sur une série télé que j'apprécie énormément. Je l'ai déjà présenté par contre dans mon autre top 100, fait qu'on s'attardera pas trop, mais c'est Buffy contre les vampires et cette fois-ci, c'est la série de jeux Unmatched qui s'est approprié la licence. Donc dans Unmatched, deux héros vont s'affronter, chaque héros va avoir également son sidekick, donc ils vont s'affronter sur une petite carte représentant un lieu, dans ce cas-ci de Buffy. Et là, ben, on joue des cartes, tout ça, pour pouvoir s'aider, pour attaquer son adversaire, tout ça. C'est un combat à mort, c'est super intéressant. Chaque personnage est super bien représenté de la série. C'est le fun à jouer, les miniatures sont belles, le jeu est de bonne qualité, c'est rapide. C'est vraiment une série de jeux que j'ai appris à découvrir avec cet opus-là, mais qui est vraiment très, très intéressante et que je recommande à tout le monde. En plus, si vous avez plusieurs boîtes à la maison, vous pouvez les mixer ensemble et faire des combats épique dans n'importe quel univers. Et c'est pour ça que c'est en ma position 37 et c'est Unmatched Buffy contre les vampires. En position 36, c'est un jeu Eurogame que je me suis procuré sur Kickstarter. Et c'est un jeu qui m'intéressait à la base parce que je trouvais que l'univers avait de l'air hyper immersif. Donc, c'était vraiment très, très basé justement sur la thématique du jeu et c'est ça qui m'a intéressé à la base. Et en plus de ça, il y a une tonne de modules dans le jeu, donc c'est possible de l'adapter à toutes les sauces. Et c'est le jeu Vindication. Donc, Vindication, c'est plus un jeu d'engine builder où tu vas te créer un engin, tu vas essayer de faire de la manipulation de cubes. Basically, c'est pas mal ça que tu vas faire dans ton jeu. Tu vas essayer d'échanger des cubes pour les transformer en d'autres couleurs. Tu vas essayer de dépenser ces cubes-là qui sont des ressources pour pouvoir, dans le fond, t'acheter des points de victoire de différentes façons, acheter des cartes, tout ça. Puis, ben, dans Vindication, tu vas te promener sur le territoire, tu vas le révéler au fur et à mesure de la partie. Puis, chaque tuile va avoir des actions particulières, donc tu vas te déplacer pour aller faire les actions des différentes tuiles. C'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, ben, comme je le disais tantôt, il y a plein de modules dedans, donc ça fait en sorte que tu peux renouveler ton jeu indéfiniment, pratiquement. Le jeu il est magnifique. La qualité du matériel est très, très belle. Il y a des miniatures dans le jeu qui sont pas écœurantes, mais ils servent pas à grand-chose, fait que c'est pas trop grave qu'ils soient pas de la meilleure qualité. Reste que le jeu est vraiment intéressant. Le thème ressort vraiment peu. Malgré tous les efforts qui ont été mis, ça pourrait être n'importe quelle thématique, mais reste que les mécaniques sont vraiment intéressantes, donc ça se rachète là-dessus. C'est pour ça que ça se retrouve aussi haut dans mon top 100 parce que c'est un excellent jeu et c'est Vindication. Donc, mon prochain jeu qui est en position 35, c'est un jeu de contrôle de territoire par équipe.
mais c'est un peu plus spécial que ça. C'est difficile à décrire un peu comme jeu. C'est une compagnie que j'aime beaucoup qui ont fait le jeu Anachronie. C'est la compagnie Mind Clash Games. Et ce jeu-là, c'est Cerebria. Donc, dans Cerebria, le monde intérieur, en fait, on va représenter l'intérieur, les émotions d'un être humain. Donc, on va essayer, dans tout le jeu, de développer la personne qui va être représentée par une tour au centre de la carte du plateau. Donc, il y a une équipe qui va représenter les émotions négatives, une autre équipe qui va représenter les émotions positives. Et là, on va essayer de jouer ces cartes émotions-là sur le terrain, contrôler certains territoires pour justement avoir certaines majorités qui va nous permettre d'influencer comment la personne va se développer, donc son soi va se développer au centre du jeu, de la tour, dans le fond, puis accumuler des points de victoire à la fin de la partie. C'est vraiment intéressant comme jeu. C'est unique. C'est un jeu qu'on n'a pas beaucoup entendu parler quand il est sorti. C'est un jeu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent, qui est pas facile non plus à se procurer, mais qui est hyper intéressant. Le fait de pouvoir jouer en équipe, ça rajoute tout un niveau de profondeur à ce jeu-là. Aussi, au début de la partie, on va sélectionner les cartes émotions qu'on veut ajouter dans notre paquet, donc qu'on veut avoir durant la partie parce qu'on les jouera pas toutes. Donc, ça permet vraiment de personnaliser notre partie. Ben, c'est hyper original comme thème, on s'entend, il n'y a pas de jeu qui ressemble à ça. Puis c'est pas juste original, c'est beau, c'est le matériel est de qualité, puis non seulement tout ça, mais c'est un excellent jeu. C'est pour ça qu'il se retrouve en position 35 et c'est Cerebria. En position 34, un autre jeu qui se passe dans l'univers de Arkham Horror. Faut croire que j'aime beaucoup cet univers-là. Et c'est de la même compagnie donc qui a fait Arkham Horror, donc Fantasy Flight Games. Mais celui-là se déroule avec des figurines. Et en plus de ça, il y a une application compagnonne pour l'accompagner durant les parties. C'est Mansion of Madness, la 2e édition. Donc, dans Mansion of Madness, tout comme dans Arkham Horror, on va essayer de 3e édition parce que c'est un jeu qui va jouer avec des scénarios. Dans Mansion of Madness, on va essayer de survivre à ce scénario-là. On va installer des tuiles, on va installer nos personnages. Donc, c'est des figurines autant pour les monstres que pour les personnages. Et là, c'est super intéressant parce que c'est l'application qui va un peu gérer tout ce qui va se passer dans la partie. Ce qui veut dire que si on recommence un scénario, c'est pas exactement de la même façon qui va se passer. Et là, on va explorer. Donc, ça va nous dire, par exemple, sur notre plateau, là, ici, tu as quelque chose à investiguer. Là, tu as une autre chose qui va se passer. Donc, tu amènes ta figurine là, et là, sur l'application, tu vas dire, bon, mais je vais explorer ce point d'interrogation-là, et ça te dit qu'est-ce qui se passe, ça te permet de faire des choix, ça génère automatiquement des monstres, tout ça, et ça te permet aussi de gérer avec l'application les monstres, parce que tu vas les attaquer, là, ça va gérer qu'est-ce que les attaques vont faire. C'est vraiment bon, l'application rend ça super intéressant. C'est un jeu qui est assez lourd, par exemple, autant au niveau des règles, qui sont pas faciles, autant au niveau que c'est un jeu qui prend beaucoup de temps à jouer, mais puis qui est très très dur à gagner. Fait que pour tous ces points-là, c'est pas un jeu qui va être pour tout le monde. Et en plus de ça, c'est un jeu qui se joue par scénario, donc je crois que tu en as 2 ou 3 dans la boîte de base. Et ensuite, tu dois t'acheter des extensions pour pouvoir jouer les autres scénarios. Donc c'est un jeu qui peut coûter un peu cher aussi au bout du compte, mais malgré tout ça, pour ceux dans le fond qui sont intéressés, qui ont le budget, c'est un jeu qui est excellent, que je recommande à tous ceux qui aiment les mécaniques d'Arkham Horror, qui aiment les jeux qui sont sans pitié aussi quand t'es coopératif et qui sont pas dérangés par le fait d'avoir une application qui va les aider à jouer une partie. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent en position 34 et c'est Mansion of Madness ou La demeure de l'épouvante, 2e édition. Position 33, c'est un jeu de guerre, c'est un jeu de contrôle de territoire hyper asymétrique où chaque joueur va jouer une partie complètement différente, mais contre les autres joueurs. Chaque joueur va incarner des petits animaux, c'est hyper cute, ça se passe dans un sous-bois et je pense que ça n'a pas besoin d'autres présentations. C'est Root de Letter Games. Donc, c'est ça.
je pense que je l'ai pas mal décrit dans Root, incarner une des nations du sous-bois. Donc, dans la boîte de base, t'en as 4 qui se prend la boîte de base en français. En fait, t'en as 6 parce que tu vas avoir 2 nouvelles factions. Et ta faction va se jouer complètement différente selon laquelle tu as choisi. Donc, ta partie va être totalement différente. Tu peux jouer la marquise de chat et avoir une partie qui est complètement axée sur la production de ressources et la création de bâtiments. Tu peux jouer aussi la dynastie de la canopée et là, ta partie va être axée plutôt à créer un décret et à le respecter tout au long de la partie. Tu peux jouer l'alliance et là, justement, essayer d'amener toute la forêt à collaborer avec toi et forcer, en fait, tes adversaires à collaborer aussi malgré eux. Tu peux jouer le vagabond qui va se jouer complètement différemment et qui, lui, va juste essayer d'aller crafter des items un peu partout. Bref, il y a énormément de choses à faire dans le jeu. Chaque faction se joue différemment. C'est super le fun. C'est un jeu que j'aime énormément. J'ai d'ailleurs fait quelques vidéos sur les stratégies à adopter dans ce jeu-là. Puis je le recommande à tout le monde qui aime ce style de jeu, qui aime les jeux de guerre qui sont très, très asymétriques. Puis aussi le style visuel, ben c'est sûr que c'est super le fun, puis le thème est super cute, donc tout ça fait en sorte que c'est un excellent jeu et c'est Root. En position 32, c'est un jeu que j'ai acheté sur un coup de tête sans trop me renseigner et généralement c'est jamais une bonne idée de faire ça, mais celui-là je suis contente parce que si je m'étais renseignée, je l'aurais jamais acheté étant donné que c'est un des jeux je pense que je possède qui est le moins bien noté, mais moi je l'adore, je l'aime d'amour. C'est un jeu semi-coopératif à identité cachée de survie et c'est le jeu Who Goes There. Donc Who Goes There, c'est un jeu justement inspiré du film The Thing où les gens se retrouvent en Antarctique, découvrent un alien gelé, le ramènent au laboratoire pour l'analyser et là ben l'alien décongèle et essaie de contaminer tout le monde. Ben c'est la même chose. Donc, on est en Antarctique dans notre laboratoire et là, ben, on doit essayer de survivre un nombre X de jours jusqu'à temps que l'hélicoptère vienne nous sauver. Par contre, pendant ce temps-là, ben, tranquillement, pas vite, on se rend compte que The Thing ou l'alien se trouve parmi nous et va infecter certains joueurs, mais on saura pas lesquels. Et là, pendant la partie, on peut se faire infecter. Si c'est le cas, on va essayer de faire perdre après ça les autres joueurs. C'est hyper intéressant. Ça rend vraiment tout le monde autour de la table un peu parano là, sur ce qui va se passer. Ça prend définitivement le bon groupe de joueurs pour jouer. Je peux comprendre comment ces parties-là peuvent être un flop dépendamment d'avec qui vous jouez, mais quand vous avez la bonne combinaison autour de la table, c'est vraiment un hit. De notre côté, c'est un jeu qu'on affectionne particulièrement. C'est pour ça qu'il se retrouve en position 32 et c'est Who Goes There. En position 31, c'est un jeu de ma compagnie favorite. C'est le premier que je vais présenter dans mon top 100, mais on se doute, ça sera pas le dernier. C'est un jeu qui est adapté, celui-là, d'un jeu vidéo qui est disponible autant sur ordinateur que téléphone mobile que console. Et c'est un jeu qui a pour but de représenter certaines réalités, donc de nous sensibiliser en même temps de jouer. Donc, c'est spécial et c'est pas pour tout le monde. C'est un jeu qui est entièrement coopératif et c'est le jeu This War of Mine. Donc, entièrement coopératif parce que aucun joueur va incarner un personnage en particulier. On va tout le monde ensemble incarner tous les personnages et prendre les décisions communément en équipe. Donc, on vit une histoire narrative plutôt que vraiment participer activement dans une histoire. On prend des décisions qui vont nous amener certains événements. Donc, on incarne des survivants d'une guerre civile qui essaient de survivre justement dans un abri improvisé. On essaie d'améliorer cet abri-là. La nuit, on essaie d'aller chercher des ressources en explorant. Il va se passer des choses atroces dans ce jeu-là. C'est un jeu où tu vas essayer vraiment d'apporter le meilleur à tes personnages, mais tu vas te rendre compte que c'est pas tout le temps possible. En fait, la majorité du temps, c'est impossible de rendre tes personnages heureux. Tout ce que tu veux dans le jeu, c'est les rendre un peu moins mal qu'ils sont.
C'est un jeu qui est très difficile à gagner, mais tu veux pas vraiment remporter la partie, tu veux vivre l'expérience narrative que le jeu va te faire vivre, et il va te faire vivre ça en te faisant de temps en temps, déclenchant des événements narratifs qui vont te faire aller dans un journal narratif et lire certaines parties du journal. Donc c'est hyper immersif comme jeu, mais c'est très très dark, donc c'est vraiment pas pour tout le monde, comme je disais, c'est pas facile à gagner et c'est complètement coopératif, donc ça prend le bon groupe de joueurs, sinon à jouer en solo ou en duo, mais quand on a la bonne combinaison, même chose que pour Who Goes There, c'est une expérience de jeu assez phénoménale, c'est pour ça qu'il se retrouve en position 30, un jeu d'Awaken Realms et c'est This War of Mine. Et voilà, c'est ce qui met fin à la 7e partie de mon top 100. Donc, j'espère que tu as aimé ça. Dis-moi en commentaire si tu as des jeux dans lesquels j'ai présenté que tu es plus curieux d'en apprendre ou si on a des jeux en commun, tout ça. Et j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à t'abonner aussi, à sonner la cloche pour pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je te souhaite une super belle journée et à la prochaine!